Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Attention, pente glissante. Lisons Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Éphésiens 2, les versets 8 et 9. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il est plutôt bizarre de recevoir de bonnes notes ou des prix prestigieux sans les avoir mérités. On est vraiment mal à l'aise de recevoir ce que l'on n'a pas mérité. N'est-ce pas cela, avoir de la dignité et de l'intégrité? Nous mettons tant d'efforts dans notre travail qu'un peu de reconnaissance ne nous ferait pas de mal. Ceux qui citent davantage de versets bibliques que le pasteur et assistent plus régulièrement à l'école du sabbat que l'ancien méritent des félicitations, non? En fait, nous avons vraiment tendance à vouloir paraître, modestement bien entendu, mais juste assez pour que quelqu'un le remarque et nous donne une petite tape sur l'épaule. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien! En tant que chrétiens sincères, nous désirons plaire à Dieu avec une telle ferveur que, comme les Galates, nous pouvons finir par développer un jugement perverti. Cependant, le salut est gratuit. La seule chose que Dieu veut que nous fassions, c'est de nous rapprocher de lui et de partager l'Évangile avec nos semblables. Voilà qui est trop facile pour beaucoup d'entre nous. Nous courons le risque de modifier la simple et saine doctrine de l'Évangile. Comment éviter la subtilité de travailler pour obtenir un laissez-passer gratuit? Que faire pour que notre zèle ne nous enchaîne pas à la loi? Premièrement, veillons et prions. Premièrement, nous devons conserver un esprit de prière, surtout dans notre étude de la parole de Dieu. Cela est crucial puisque de fausses interprétations sont plus courantes que jamais. Soyons régulièrement en quête de sagesse, de connaissance et de compréhension. Deuxièmement, prenons le temps de méditer. Ensuite, juste au cas où nous aurions envie de nous glorifier, méditons sur des versets tels qu'Éphésiens 2, les versets 8 et 9, qui nous rappellent que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais uniquement par la grâce de Dieu. De nouveau, cela peut être assez difficile à admettre parce que nous avons naturellement tendance à croire que l'œuvre devrait être évaluée selon l'intensité et la capacité. Troisièmement, choisissez sagement vos relations. Enfin, bien qu'il soit très important de cultiver des relations solides avec les enfants de Dieu, prenons garde à ceux que nous écoutons et avec qui nous nous réunissons. Beaucoup en effet partagent involontairement leur zèle pour des enseignements qui n'ont rien à voir avec le salut des âmes et une vie consacrée au Christ. Il est par conséquent impératif d'examiner toutes choses comme les Béréens, même si la doctrine vient de notre propre Église. Au lieu de diviser le troupeau, puissions-nous passer davantage de temps à croître ensemble dans la grâce. Oui, ménage, avez-vous déjà été tenté d'accepter un enseignement qui, plus tard, s'est avéré non fondé sur la Bible? Que répondriez-vous à un ami qui vous accuse de garder la loi parce que vous observez le sabbat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.